Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo d'analyse technique sur le Bitcoin qui a chuté. Malheureusement, je pensais qu'on allait quand même rebondir un petit peu hier. Malheureusement, on a juste enfoncé le clou. Je vais vous montrer pourquoi on est venu faire ça et pourquoi on aurait dû peut-être dézoomer un petit peu et se dire ok, on était venu faire un cost plus tôt, on risque de corriger jusqu'à ces niveaux-là. Enfin bref, on va analyser ça. Je vais vous montrer aussi 2-3 alts que je surveille, dont le fil par exemple, qui peut être une très bonne rentrée pour un futur, pour vraiment les prochaines semaines. Je pense que ça peut être très intéressant. Et puis je vais vous montrer aussi pourquoi j'étais si bullish sur ce plus haut là, parce que vraiment il y avait un setup, mais malheureusement ça s'est cassé. Donc je pense qu'on va corriger un petit peu plus bas. Je vais vous montrer ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors déjà on va commencer par du positif. Ici je vous montre, on a les fundings qui sont devenus presque à 0, donc on est à 0,0139, c'est vraiment excellent. Donc là les fundings sont vraiment retest et ça c'est une excellente chose. Ici on voit bien l'open interest qui a chuté assez violemment, les fundings aussi qui ont chuté. Donc en vrai le marché a vraiment on va dire repris des forces et ça c'est plutôt une excellente chose. Il est moins déséquilibré comme ce qu'on avait avant. Ensuite, je voulais quand même vous montrer, donc on avait cette pattern ici qui était assez intéressante je trouve. On avait vraiment une impulsive en vague d'Elliott et du coup on aurait pu vraiment accélérer vers le haut. Donc ça, j'étais assez chaud pour ce genre de scénario. Malheureusement hier on s'est fait rejeter. Donc si on zoome un petit peu sur ce qu'on est venu faire hier, en fait on est venu swept le high ici. Donc déjà moi ce que j'avais dit c'est que ici on avait un potentiel cost, mais en fait il n'était pas incroyable étant donné qu'en fait on en avait un autre qui était ici qui est bien plus grand et du coup on peut largement en fait corriger tout ce mouvement là et venir au échange chercher la zone des 64 000, 65 000 qui sont la zone OTE plus la zone de fair value gap. Pour moi ça a du sens. Donc moi je me suis dit hier qu'on pouvait potentiellement juste corriger ce mouvement là et ensuite vouloir repartir. Ça correspondait aussi au décompte de vague d'Elliott, donc malheureusement ça ne l'a pas fait. Ici on a corrigé assez fort, on a laissé en plus un equal low, donc on est remonté et après ça a rechuté assez fort. On est venu chercher le Monday low, donc je sais qu'il y a des gens qui vont essayer de tenter un long ici. En tentant un long ici, ça façon de créer de la liquidité en dessous. Je pense que la correction ici n'est pas terminée et qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas. Venir récupérer pourquoi pas ici la zone OTE et zone de fair value gap. Donc on a la petite zone de fair value gap juste ici, la zone OTE de tout ce mouvement. Étant donné qu'ici on a fait une continuation structure haussière, on vient récupérer toutes les liquidités qu'on a là et ensuite on partirait. Ça c'est vraiment le plan que j'ai en tête. Si ça lâche les gars, c'est chaud. Je vous dis direct, c'est assez chaud. On risque de descendre beaucoup plus bas et on risque en fait de corriger un mouvement beaucoup plus gros. Étant donné qu'on est venu faire un nouveau plus haut, on risque finalement de corriger, je pense, c'est possible, tout ce mouvement-là et qu'on revienne chercher, je ne sais pas, la zone des 51, 52, récupérer toutes ces zones-là. Alors, c'est possible. Après, moi, je pense pas pour le moment. Je pense que déjà, cette zone-là, elle peut largement tenir. Si ça ne tient pas, on va sans doute faire un espèce de truc comme ça, redescendre, rebondir. On ne va pas réussir à faire un nouveau plus haut et là, on va chuter plus bas. Donc, on va suivre ça de assez près. Mais voilà, on peut corriger un petit peu. Ça peut nous permettre à pas mal de gens de rentrer. Donc ça c'est plutôt une bonne chose et surtout les fundings sont clean, donc ça c'est top. Du côté ici de l'Ethereum, donc je vous avais quand même dessiné ça depuis un certain temps. On commence à y revenir, on est venu taper la zone de fair value gap ici en H1, on a eu un joli petit rebond, on vient taper la zone de fair value gap juste au-dessus ici. Donc là je pense sincèrement qu'on peut encore descendre un petit peu plus bas. La zone OTE de tout ce mouvement, elle se situe où? Alors si je prends bien mon Fibo. Hop, donc on est vers la zone ici des 3500, donc ça reste quand même assez bas à suivre, mais je pense que ça peut prendre un petit peu de temps qu'on se pose, descendre un petit peu, hop, on latéralise un petit peu et ensuite on pourra repartir. Mais vraiment on est en structure haussière, donc essayez de privilégier des longues et simplement attendez les zones correctes. Faites pas comme moi qui sont un petit peu trop précipités, donc vraiment attendez ces zones qui sont à mon avis très clean et qui risquent de rebondir. Ensuite, je vous parlais du fil, fil très intéressant. On est du coup venu chercher un nouveau plus haut ici. On corrige tranquillement, vous voyez qu'on monte en ascenseur, on descend en escalier. On va sans doute venir s'écraser dans la zone OTE plus la petite zone de fair value gap qu'on a ici en H1. Ça peut à mon avis payer de fou. Donc si on arrive à trouver une entrée sous la zone des 9 $ sur le fil, les gars, ça vaut la peine. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi ce que je vais faire, c'est que je vais placer des ordres sur la zone de fair value gap qu'on a juste ici. Ça peut être très intéressant. Ensuite ici on a le APT, je suis toujours en position dessus. Alors APT un petit peu tricky, j'aime pas du tout ce qu'il nous est venu faire parce qu'en gros on est venu faire une inversion structure. Donc ici on a notre cost et notre boss plus prise de liquidité qu'on a là-haut. Donc moi j'ai décidé de hold ma position pour le moment parce que je me dis qu'on peut toujours, pourquoi pas, rebondir, venir chercher la zone de fair value gap qu'on a là et ensuite rechuter et ça nous permettra de sortir plutôt clean.
On verra. Écoutez, je ne suis pas fan non plus de cette position. J'étais fan avant, mais là, j'ai plus l'impression que c'est un boulet. Donc, affaire à suivre. Je pense aussi que, vous voyez, on peut corriger donc tout ce mouvement. Hop, vous voyez ici, on est venu faire un cos. Maintenant, on prend notre Fibo de là à là, jusqu'ici en haut, et on pourrait pourquoi pas corriger jusque dans cette zone-là pour ensuite vouloir repartir et nous faire en fait une A, B et puis C. Et ensuite, on repartirait vers le haut. Donc ça, attention. Ensuite, ici, on a le L-Round. Il galère un petit peu. Je suis à break-even. Pas grand-chose à dire de plus que simplement, je compte holder cette position. On verra ce que ça donne. Moi, je suis assez... Alors, attendez, on est venu faire un nouveau plus haut. Je pense que finalement, on peut peut-être corriger un petit peu plus bas. Jusque dans la zone ici de fair value gap qu'on a un petit la zone d'OTE qu'on a un petit peu plus bas. Donc ouais, les positions que je suis à break even, franchement, peut-être je vais les close parce que je suis pas fan de ce qu'on est en train de faire. Et si le Bitcoin fait comme mon plan et qu'on descend un petit peu plus bas, ça risque de coincer sur pas mal d'alt. Ensuite ici, on a du coup le FTM. Alors, le FTM, on est venu aussi faire un nouveau plus haut. Je trouve ça assez bien. Maintenant, à voir si la zone OTE qu'on va dessiner ici va tenir. Ça, c'est un autre délire, mais est-ce que cette zone-là va tenir ou pas? Parce qu'il faut absolument qu'elle tienne. Si elle ne tient pas, bon, on risque de dégoupiller plus bas et du coup, c'est plutôt mauvais. Donc là, affaire à suivre pour le FTM, mais je verrai bien quand même une continuation haussière sur ces niveaux-là. Si on n'en a pas, simplement on va corriger tout ce mouvement-ci et on va récupérer la zone OTE qu'on a ici en dessous. Et ça peut faire à mon avis assez mal. Donc ça dépendra à mon avis beaucoup du Bitcoin, comment il va réagir. Mais pour le moment, c'est pas foufou. C'est pas vraiment foufou. Ça sert à rien de mon avis s'acharner tout de suite et assez fort sur les points qu'on a actuellement. Attendez vraiment qu'on ait des patterns plutôt clean. Je vais vous montrer le SEI aussi qui corrige gentiment. On va sans doute revenir chercher notre point d'entrée ici vers la zone des 0,76, 0,77. Ça pourrait être encore une fois une très très belle zone d'entrée. Je voulais aussi vous finir par le Ape. Je pense que le Ape, les gars, vous ne vous rendez pas compte de la puissance qu'il peut avoir. Donc si jamais vous cherchez une halle dans lequel vous voulez rentrer en spot pour du moyen terme, le Ape est toujours très intéressant. Je sais qu'on était rentré beaucoup plus bas, on a déjà fait presque 50% sur notre investissement, mais voilà, on est toujours très bas. Du coup, je pense qu'il y a clairement un x3, x4 à venir récupérer sans trop forcer. Voilà un peu le topo aujourd'hui. Encore une fois, assez mitigé. Je ne suis pas fan des patterns qu'on est en train de faire. Pour moi, ici, on est vraiment en train de faire des patterns baissières. On laisse des liquidités là et ensuite, après, ça continue à dumper. Donc, faites attention à vous. Ne soyez pas trop impatients. Juste attendez des zones assez intéressantes. Mais je pense que je vais close ces positions parce que, à mon avis, on risque de descendre plus bas et je pense qu'on risque d'avoir des points d'entrée plus intéressants plus bas. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable vendredi. C'était Crypto Millions. Ciao.